life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. Bonjour, nous sommes 5 étudiants du lycée agricole de la ville native de Figeac. Pour notre BTS, nous devons réaliser un PIC, un projet d'initiative et de communication. Pour cela, nous avons choisi de faire un court-métrage sur le thème de l'agriculture. Oui, sur le thème de l'agriculture et pour défendre le monde paysan et faire une vidéo contre l'agribashing. Bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Gaëtan. Donc ici on se retrouve sur l'exploitation familiale. C'est une exploitation familiale qui est composée en deux ateliers. Un premier atelier bovin-viande avec deux races, une de race limousine et l'autre de race aubrac. Et avec un autre atelier en parallèle en porcin, donc en porc noir, de la race locale de noir de Bigorre, ou autrement appelé cochon gascon. On a une superficie de 110 hectares. Toutes les céréales sont produites sur l'exploitation qui servent donc à nourrir nos cochons. Et ils sont nourris principalement avec du maïs en épi. Donc on vous montrera tout à l'heure ce que c'est que le maïs épi. Et en parallèle aussi de ces deux activités, on a aussi des noyers et des pruniers, mais qui sont en faible quantité par rapport aux deux autres activités. Donc après ces cochons-là, ils ont une spécificité, c'est de faire entre 8 et 10 petits par truie. Donc ils ont une durée de gestation de 3 mois, 3 semaines et 3 jours, ce qui est quand même peu, donc on arrive à faire prendre les truies 2 fois dans l'année. Donc après au niveau commercialisation, tout est vendu chez des particuliers. Donc soit on fait faire des colis de viande, ou sinon on les vend aux particuliers au détail à 25-30 kilos environ. Donc les particuliers après souvent ils les prennent pour les engraisser eux-mêmes et puis pour après se nourrir, mais faire leur circuit à eux. Donc après on peut voir que ces animaux ne sont pas maltraités, même pas maltraités du tout, ils sont heureux en plein air, ils ne sont pas dans des élevages intensifs, sur du béton ou autre, là ils sont en pleine nature comme on peut le voir. Et après ils ont suffisamment de paille pour subvenir à leurs besoins, de l'aliment avec de leur maïs et puis ils ont tout pour être heureux ces petits cochons, avec leur mère. Pour moi, l'agribashing nous met en porte-à-faux. Une question vient se poser. Est-ce que la France, ou plutôt les Français, veulent encore de leurs paysans? Ou bien d'importer toujours plus des produits d'origine étrangère qui sont pour la plupart menés sur des exploitations que l'on pourrait appeler plus précisément des usines avec un grand U. Des milliers et des milliers de bêtes y sont entassées. Et nous, paysans français, on nous reproche de maltraiter nos animaux. Allons donc voir dans ces pays-là et comparer ensuite. Vous y trouverez la différence. Oui, nos bêtes sont bien traitées, regardez par vous-même, des animaux élevés en plein air, avec un grand confort de vie inégalable. Alors s'il vous plaît, avant de parler, et regardez devant vos pieds, regardez loin devant vous, et alors vous verrez la réalité. Faites que demain la roue tourne, et qu'au lieu qu'un paysan perde la vie, il en naisse un nouveau. Bonjour, moi c'est Léo. Nous sommes aujourd'hui sur la ferme agricole de mon oncle, qui est située dans le sud du Cantal, sur la commune de Saint-Constant-Fournoulès. La ferme comporte environ 200 mères de race salaire, avec lesquelles nous effectuons du croisement en race charolaise. Voici une de nos belles vaches qui est en train de manger, comme vous le voyez, du foin qui est produit sur notre exploitation. Derrière moi, il y a une stabulation sur laquelle nous logeons environ 30 mères de notre cheptel.
Cette stabulation est constituée, comme nous pouvons le voir derrière nous, nous donnons en libre service du foin qui est produit sur l'exploitation pour satisfaire les besoins de nos animaux. Et derrière moi, il y a une aire paillée pour satisfaire le besoin aussi de nos animaux pour qu'elles soient à l'aise, bien, pour qu'elles soient dans de bonnes conditions, car nous traitons nos animaux comme des humains. Et nous avons au fond de la stabu un silo d'herbe que nous effectuons à la période de fin mai, début juin. Donc actuellement nos vaches sont en période d'hivernage. Donc nous les rentrons en stabulation de mi-novembre jusqu'en mi-mars à peu près. Et puis après, le reste de l'année, elles sont en pâturage rationné dans l'ensemble de nos prairies. Et comme actuellement nous connaissons quelques années de sécheresse, nous satisfaisons leurs besoins en complémentant les prairies avec quelques bottes de foin de notre exploitation. Regardez nous cette belle vache. Donc la race salaire est connue avec la forme de leurs cornes qui sont en forme de lyre et une robe qui est acajou. Regardez-moi cette belle robe. Pour en revenir à l'agribashing, je pense que le métier d'agriculteur n'est pas assez mis en évidence. Les gens pensent qu'il n'y a qu'une agriculture, sauf que c'est faux. On en a la preuve avec les images précédentes. Bonjour à tous, moi c'est Tom. Nous sommes ici sur une petite exploitation comportant une petite centaine de brebis de race blanche du Massif central, qui est une race spécifique de la région, et d'une petite dizaine de brebis visées, voilà, que l'on conduit en agneau de bergerie. Sur l'exploitation, donc, on a une vingtaine d'hectares, dont seulement 4 sont utilisés pour la fauche. Nos brebis passent environ 6 à 7 mois dehors, et elles rentrent environ au mois de septembre, lors de l'annelage, où les agneaux vont rester, les agneaux et les brebis vont être alimentés dedans, jusqu'à la vente, c'est-à-dire que les agneaux sont vendus environ 3 ou 4 mois. Et ensuite, donc, dès le tarissement des brebis, elles restent 2 ou 3 mois dedans encore à cause du temps, voilà, parce que c'est la période hivernale. Ensuite, nous avons 3 hectares consacrés à la fauche, donc où nous produisons du foin et du regain quand le temps le permet. Donc ce foin et ce regain sont entièrement consommés par toutes nos brebis. Donc nous sommes généralement autonomes en foin, à part les années de sécheresse où c'est un peu compliqué. Ensuite, elles sont complémentées par de l'orge en grain et de la luzerne. Voilà. Et pour les agneaux donc, qui sont élevés en bergerie, ils sont alimentés à volonté dans un nourrisseur où ils ont à disposition un concentré donc, de céréales. Donc un agneau de bergerie est un agneau qui est élevé essentiellement à l'intérieur et qui n'est pas alimenté à l'herbe, il est élevé uniquement à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, donc, les brebis sont en très bonne santé, se tiennent très bien. Voilà. Donc on a ici un parc de gestantes. Donc tout ce parc c'est pour les gestantes qui vont être basculées dans le parc d'agnelage dès qu'elles seront prêtes à agneler. Voilà, dès la mise bas. Ensuite, après la mise bas, 2-3 jours après la mise bas, ces brebis qui auront agnelé vont basculer dans ce parc même pour que les agneaux puissent s'alimenter dans le nourrisseur pendant la consommation. Ce que je pense sur l'agribashing. Je pense que la critique ne doit pas avoir lieu dans certains cas. J'ai conscience que pour certains, l'agriculture est un sujet inconnu, mais il vaut mieux apprendre à connaître et à se renseigner sur les différents modes d'élevage qu'il existe avant de les critiquer sans savoir. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, certains modes d'agriculture ont besoin d'être soutenus. C'est l'avenir de notre planète. Car souvenez-vous, sans agriculture, plus de nourriture. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas. Nous sommes sur une exploitation qui a été créée en 1962 par mon grand-père. Donc une exploitation qui comporte 160 chèvres et 20 vaches, 50 hectares. Donc nous sommes dans le Nord Aveyron. Voilà. Cette exploitation, les 50 hectares servent essentiellement à nourrir les chèvres et les vaches. Donc 99% de ce qu'elles mangent est produit sur l'exploitation. Et le reste c'est français, tout est français. Voilà, donc avec le lait de chèvre on vend à la
à une coopérative. Et on transforme aussi quelques fromages. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, les chèvres, elles sont heureuses, là, elles sont bien. Voilà. Elles sont bien les chèvres. Oui, 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 oui. Ah, pas de soucis. Voilà, impeccable. Nickel. Voilà, donc là on est à la salle de traite. Donc endroit où si on était aux 35 heures, on passerait à mi-temps sur toute l'année. Voilà, donc là il n'y a pas de répit, il faut y être matin et soir toute l'année. Voilà. Donc là, pour nous faciliter le travail, on a 24 postes. Voilà, les décrochages automatiques, c'est-à-dire que les crayons tombent tout seuls, voilà, dès qu'il n'y a plus de lait. Alors ensuite, les 1% qui sont français mais pas d'exploitation, ben, ils sont consommés ici, voilà. Et sans OGM, oui, forcément, 100% français. Ce que je pense de l'agribashing. Je pense que l'agribashing vient de personnes qui n'ont que peu de connaissances sur l'agriculture et surtout sur son histoire. Comme vous avez pu le constater, nos animaux sont à la fois heureux et en bonne santé. Nous essayons de faire de la qualité afin de satisfaire au mieux les consommateurs tout en répondant au mieux aux besoins de nos chèvres. Je pense qu'avant de dénigrer et de faire des généralités sur les agriculteurs, il faudrait apprendre à connaître leur métier, qui, pour moi, devrait être davantage respecté. Bonjour, je m'appelle Léo. Donc là, on est sur l'exploitation de mon oncle et de mes cousins à Rion-Montagne, donc dans le nord du Cantal. Ils sont sur un sol plutôt volcanique, à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc il y a deux productions principales. La première, une production de lait avec un troupeau de race Holstein, donc comme vous voyez derrière moi. Et un deuxième troupeau de race allaitante, de race salaire. Donc les vaches Holstein sont élevées pour produire du lait et dans pas longtemps du fromage salaire et Cantal. Donc derrière moi vous avez un DAC, distributeur automatique de concentré. Donc cette machine permet donc de distribuer de l'aliment aux vaches à une certaine période de la journée. Elles peuvent venir quand elles veulent. Là, on est donc dans la partie des vaches allaitantes, donc de race salaire. Les vaches sont conduites en reproduction en croisement, donc avec du charolais. Ces veaux ensuite vont être produits jusqu'à des veaux de plus de 8 mois, donc des poutards qui seront vendus ensuite pour la viande, soit en France, soit à l'étranger. Du point de vue de l'alimentation, tout est produit sur l'exploitation, hors les concentrés en céréales et les tourteaux et bien sûr la paille. Donc il y a 170 hectares, 5 hectares d'ensilage de maïs pour les laitières et tout le reste ce sont des prairies naturelles qui n'ont jamais été labourées et donc on produit de l'ensilage d'herbe, du foin et de l'enrubanage qui est délivré pendant 165 jours d'hivernage par an. Tout le reste, les 200 jours restants, c'est de la pâture dans les champs. Donc là, c'est la mousse pour nettoyer les trayons. Après, on prend un chiffon en papier pour bien essuyer la mousse. Il faut que le trayon soit le plus propre possible pour une qualité de lait la plus optimale. Donc dès qu'on a fait ça, on récupère la griffe. Donc la griffe a un système de trayeurs. Donc les trayeurs ils vont imiter la langue du veau et ça va simuler comme une tétée. Donc ça ne fait pas du tout mal à la vache. Donc maintenant, après la traite, on met un produit d'après-traite. Ça va protéger et fermer le sphincter du trayon de la vache. Tout ça pour éviter l'entrée de bactéries et de maladies dans le cul de la vache. L'agriculture est vue d'un mauvais œil, celui de l'agribashing. Malheureusement, les personnes qui tiennent ces propos ne sont peut-être pas au courant des valeurs familiales de l'agriculture française. Ces valeurs devraient faire notre force, mais qui est malheureusement notre faiblesse.
Pour mon oncle, mes cousins et moi, les animaux doivent être respectés et chéris le plus possible. Il est facile de voir un animal qui va bien et qui est paisible. Il suffit de voir sa réaction quand on s'approche, si celui-ci se laisse caresser ou non. Vous avez pu remarquer lors de la vidéo que les animaux sont paisibles, on n'entend aucun bruit, aucun meuglement, qui est le premier signe d'un animal pas bien dans sa peau. On fait notre possible pour que nos vaches soient dans un bien-être total, et dès qu'une ne va pas, on s'inquiète bien sûr de son état. L'homme a un cœur, l'agriculteur aussi, n'oubliez pas cela. Aujourd'hui, nous sommes conscients que l'agriculture française est constituée de plusieurs types d'agriculture. L'agriculture intensive, l'agriculture raisonnée, l'agriculture biologique. Les images que vous venez de voir sont issues d'élevage en agriculture raisonnée. Ces fermes vous proposent des produits sains et de qualité afin de satisfaire au mieux vos attentes en respectant leurs animaux et notre environnement. Nous sommes conscients qu'une agriculture intensive est présente en France. C'est de votre devoir en tant que consommateur de faire évoluer les codes en vous dirigeant vers une agriculture raisonnée et ou biologique. Les agriculteurs français ont besoin de vous comme vous en avez eu besoin lors du confinement. Souvenez-vous-en. Des efforts réciproques devront être effectués pour que notre agriculture continue d'exister. Bonjour, nous sommes 5 étudiants. Putain, ça m'énerve, je suis pas bien. Voilà, c'était juste mon petit passage de merde. Allez, allez, les 4 roues! Donc on est dans le... J'arrive ou quoi? Ah, J'arrive pas avec le Pour débrancher, vous savez comment tu fais là. Prise 5. Donc bonjour, nous sommes en compagnie d'une de nos vaches. C'est bien, c'est bien. Ça va pas. Il va revenir, t'inquiète pas. Tu dis quoi?